Bon, eh bien, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut se mettre au travail. On doit agir pour réussir. Moi maintenant j'attends des résultats. Et j'espère pouvoir compter sur vous tous. Parce que toutes les conditions sont réunies pour mener ce projet à bien. D'accord? Et Paul d'ailleurs, il s'en sort bien avec sa maquette? Oui, il a dit que ce sera finalisé cette semaine. Très bien. Oui. Donc ça veut dire que les chantiers pourront débuter très bientôt. Il faut savoir que nous avons des contraintes de temps. Et aucun retard ne sera toléré. Bien, nous devons terminer ce projet en 1 an. Les travaux ainsi que le matériel coûtent excessivement cher, et nous ne pouvons pas nous permettre de dépasser ce délai. Et surtout, nous avons vu le budget prévisionnel en cas de dépassement. Nous risquons de perdre beaucoup d'argent. Gradel Group a besoin d'une bonne presse, et cela passe par le respect des délais. Nous y tenons beaucoup plus qu'à nos propres gains. Ouais. Donc à ce niveau-là, vous pouvez être rassuré, n'est-ce pas, Mike? Je ne l'aurais pas mieux dit. Merci Jessica. Bon, eh bien je crois que tout a été dit. S'il n'y a plus de questions, alors chacun peut regagner son poste et nous avons tellement à faire. Et comme le dit Maître Abdoulaye Wade, il faut travailler, encore travailler, toujours travailler. Donc, messieurs, dames, travaillons. C'est parti, au travail. Dis-moi, grand frère, Oui, Jess. quelles seraient les conséquences d'une rupture de contrat avec les Williams? Ah là là, tu veux les bras du projet, quoi. Attends, c'est pas toi qui t'es porté garante pour Rob? Oui, je sais, mais je veux juste savoir. Bon, là, il est impossible de les sortir du projet. Enfin, à moins qu'il... Et donc Fatih dans tout ça. Est-ce que tu es sûr qu'Angèle est la femme de ta vie? Mais, vous là, pourquoi vous êtes si cachotier dès qu'il s'agit de cette fameuse Angèle? Vous comptez me la présenter quand? Très bientôt, maman. Très bientôt. Jess, j'aimerais que tu ailles voir ton père pour prendre de ses nouvelles. Il n'est pas venu à la réunion, et ces jours-ci, je ne sais pas, on dirait qu'il n'est pas bien. Ah, il n'a rien, c'est bon. Mike. Maman, ne t'inquiète pas, promis, j'irai le voir, d'accord? Merci, ma chérie. D'ailleurs, toi, Prince, lui non plus, il n'était pas là. Tu sais pourquoi? Il se sent pas très bien, mais je vais lui faire un compte-rendu. Attention, ne baissons pas la garde, ce n'est vraiment pas le moment. Hein? Soyons très vigilants et veillons sur nos intérêts, d'accord? T'inquiète, maman, je gère. Très bien. À tout à l'heure. À tout À à l'heure. tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'étais juste un peu curieuse. Ok. Si tu le dis. Draman, l'eau est prête? Non, pas du tout. Ok. T'as vu ça un peu? Coucou mon chéri. Aminata? Comment tu vas? Ça va. Je suis venue pour qu'on aille déjeuner. Comme ça, on pourra discuter et éviter les malentendus. Regardez-la, l'autre. Vraiment? Mhm. Tu sais, je demande que ça. Mais j'aimerais bien qu'on puisse enfin tourner la page ensemble. Car en effet, c'était qu'un malentendu et rien d'autre, Aminata. Alors on y va? Pourquoi pas? On va où? Tu choisis. Il y a une dame qui vend du ragoût à côté, et il est très bon. Je veux pas de ça, mais un restaurant. Et du maïga, est-ce que ça te va? Bon, très bien, mais la prochaine fois, c'est moi qui choisis. Pas de problème, ça marche. J'arrive. Draman, Oui? vous me regardez, ok? Voilà, mon petit cœur, c'est ici. Mon petit cœur. T'aimes pas? J'aime bien, mais bon, c'est nouveau. Bon, j'y vais, je suis en retard, là. À tout à l'heure.
Mais... ce n'est pas l'ordi, ça? Quoi? Ah mais si, c'est mon ordi. Ah, enfin. Heureusement que je l'ai vu. Mais attendez, je comprends pas, hier on a bien cherché partout. Pas vrai? Bien sûr, oui, c'est vrai. J'avais pourtant tout vérifié. Ouais. Au moins je peux compter sur vous. Oui, évidemment. Je le range? Non, non, je voudrais d'abord y jeter un coup d'œil. Jess. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air d'être en colère comme ça? Parce que je le suis, Rob Williams, si c'est vraiment ton nom d'ailleurs. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? À toi de me le dire. Très bien, assis-toi. Je veux savoir quel lien tu as avec Tierno Saidi, l'homme qui veut ruiner ma famille. Mais rien ne me lie à Tierno Saidi. Tierno est connu dans le milieu de l'hôtellerie grâce à Gradel Group. On a voulu travailler avec l'un des meilleurs dans ce domaine. On nous l'a présenté. D'ailleurs, c'est l'un de vos rivaux qui nous l'a présenté. Lequel? By BTP. Pourquoi Mbaye BTP ferait ça? Je ne saurais te dire. Tierno travaillait pour Gradel Worldwide. Mon entreprise était intéressée. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien d'autre, c'est vrai. C'est juste ça? Que veux-tu qu'il y ait de plus? Gold Division fait des affaires avec beaucoup de gens. Et je suis pas censé savoir que ces gens ont des problèmes avec ta famille. Je t'apprécie beaucoup, Jessica. Mais je ne comprends pas les raisons de ta colère. Ma mère tient tellement à ce projet. Et je ne veux pas qu'elle revive la même chose qu'avant. Et surtout que je me suis porté garant pour toi, Rob. Je t'aime trop pour te faire du mal. Ou en faire à tes proches. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais tu en as douté. Et ça me brise le cœur. Je suis désolée, Rob. Sincèrement, je tiens à m'excuser. C'est juste que quand j'ai vu la photo, Tu n'es pas obligé de t'excuser. C'est normal de demander quand on ne sait pas. En plus, je comprends que tu t'inquiètes pour l'entreprise familiale. Ce serait égoïste de ne pas te comprendre. Car je vis cette inquiétude. Chaque jour qui passe. C'est notre fardeau. Tout comme Jésus, je porte ma croix. Depuis quand tu fais référence à Jésus? Depuis que tu as dit oui à un autre homme. En ma présence, devant toute une assemblée. Ma honte ce jour-là m'a rapproché du Seigneur. Je suis vraiment désolée, Rob. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Ne t'inquiète pas, Jessica. Oublions ce malentendu. Et prenons un verre. Ne serait-ce que pour me faire pardonner. J'accepte. Mon père disait souvent, il vaut mieux s'excuser que de trouver des excuses. Et je pense qu'il n'avait pas tort sur ce coup-là, Aminata. Je tiens vraiment à m'excuser. Parce que la dernière fois, à la place de l'indépendance, on s'était promis de ne plus rien se cacher, quoi qu'il arrive. Oui, on se l'était promis, en effet. Issa, tout est de ma faute. Parce que j'aurais pas dû te cacher que j'avais la clé. C'était une erreur. Même si nos opinions diffèrent.
Tu sais, Aminata, toi et moi, avec nos deux métiers, on est souvent amenés à être en désaccord. Mais on ne doit pas se perdre pour autant. C'est hors de question. Justement, j'y viens. Pour qu'on s'en sorte, il faut que la journée, on soit des rivaux, mais la nuit, on redevient des complices. Séparons le policier et l'avocate du couple Issa et Aminata. Rien ne doit fragiliser notre couple. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et il faut qu'on se dise la vérité. C'est vraiment important. Oui, c'est vrai. Rien que la vérité. Et elle est où la clé? Avec moi. Je dois encore la garder pour les besoins de l'enquête. Aminata, je l'avais donnée à mon espionne. Alors je peux te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Et je sais parfaitement de quoi il s'agit. Tu n'as plus confiance? J'ai confiance en toi, tu le sais. Mais là n'est pas la question. Il s'agit de mon père. Je me dois de me faire ma propre idée. D'accord. Et dès que c'est fini, tu me la rends. D'accord. Je te promets, je te la rendrai. Sinon, comment va mon prince charmant? Moi, je ne suis pas prince, je suis Issa Charmant. Issa, c'est pas drôle, arrête. Tu le fais exprès. Bon, d'accord, j'arrête. Allez, on y va. Bonjour Fatih. Jimmy. Voici les plans, comme tu le vois. D'accord. Tu me diras si ça te va, hein, pour ton centre commercial. Pardon? Attends, tu vas vraiment investir dans mon projet? Oui, Rob et moi, nous avons décidé d'approuver ton projet. Merci, Jimmy. Si c'est comme ça que tu réagis quand t'es heureuse, je devrais le faire plus souvent. Tu vas pas le regretter. Tu sais, Fatih, j'aime ton pragmatisme. Tu me plais. Et j'aimerais bien qu'on se fréquente sans attache ni prise de tête. J'aime pas les prises de tête. Bah ça tombe bien. Je savais qu'on allait s'entendre depuis le début. Prince, il y a un problème? Non. Tout va bien, maman. Ça va. Prince, écoute-moi. Je suis ta mère, n'est-ce pas? Et je te connais mieux que quiconque. Donc, quand je te dis que ça ne va pas, crois-moi, mon garçon. C'est parce que ça ne va pas, alors parle-moi. Oui, c'est vrai, mais... Laisse tomber. Je veux pas t'ennuyer avec mes problèmes personnels, maman. Mais comment ça, m'ennuyer avec tes problèmes personnels? Mais je suis ta mère et tu peux tout me dire, voyons. Prince. Et puis tu sais, tu es tout pour moi. Ton bonheur est tout ce qui m'intéresse. Allons à l'intérieur. De qui il s'agit? d'Adja ou d'Aminata? Comment tu sais que c'est une femme? Parce qu'une mère sait tout. Et comme je sais que tu ne laisses jamais la pression t'atteindre au travail, mais quand il s'agit de ton cœur, tu n'as jamais pu te maîtriser, surtout
Lorsqu'il s'agit d'Aminata. Eh bien, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est retournée avec son ex. Et malgré tous les efforts que j'ai pu faire pour la reconquérir, elle a fait son choix. Elle aime ça. Peu importe si elle a mis ça. Tu t'appelles Prince et tu portes bien ton nom. Tu mérites la meilleure femme. Si Aminata t'ignore encore, il est temps que tu le lui montres. Mais de quoi? Ah, montre-lui de l'indifférence. Ne change pas. Sois là quand elle aura besoin de toi. Mais il ne faut plus jamais lui montrer ton amour. Ni ta jalousie ou même ta tristesse. Elle doit te sentir épanouie. Au point de se demander si tu es affecté par cette rupture. Mais maman, qu'est-ce que tu dis? Tout le monde n'est pas aussi stratège que toi. Moi, je suis différent. Je suis une personne spontanée. Et je peux pas cacher ce que je ressens. Justement, tu enchaînes les déceptions. Tu ne sais donc pas que la vie est un jeu, y compris l'amour? Malheureusement, je l'ai compris un peu tard. Tu veux parler de ton divorce avec papa? J'aurais dû ouvrir les yeux avant. Tu sais, on m'a toujours dit, il faut grandir dans un foyer où tu auras ta maman et ton papa à tes côtés. Mais ce n'est pas grave. Et puis c'est du passé. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas toi, c'est vrai. C'est papa qui voulait une deuxième femme. Et tout le monde sait que quand on prend une deuxième femme, on néglige l'autre. Ce n'est pas ta faute. Merci, mon prince. C'est fou ce boulot. Ça me manque tout ça. Nous deux. Et notre thé. Tu sais, chaque jour on est sur le terrain. Ah. Des fois c'est pour des choses urgentes. Et des fois c'est pour des affaires sans importance. Ah, binôme, on l'a choisi ce métier. Et il faut assumer maintenant. Bien sûr. Évidemment que je l'assume. Et je me dis que si un jour on doit mourir, lors d'une intervention, ou si on abat quelqu'un, ça ne doit pas être pour rien. En fait, tu vois, j'ai l'impression que toute notre formation se résume à aller au combat et à affronter les étudiants. Mais ce sont nos frères. Tu as parfaitement raison. Et il faut trouver une solution. Et ce qui me met vraiment hors de moi, c'est qu'à chaque fois nos affaires concernent des scandales. Mais ça ne nous regarde pas, nous. Non, mais sérieusement. On perd des hommes. Les victimes sont nos proches. Et même nous, on est blessés. Regarde-moi, bidon. J'étais à 2 doigts d'y passer. Ça vaut la peine d'être policier? Pourquoi notre peuple ne nous respecte pas? Je comprends ce que tu veux dire. Et je vois bien que ça te touche. Mais binôme, il ne faut pas arrêter. On doit continuer de faire le bien. On ne doit jamais les mépriser, ni même user de la force. Mépriser? Et les ordres, hein? Surtout les ordres terribles qui sont contre nos convictions. Dans ce cas, je te répète ce que tonton Badara m'a dit. Il faut exécuter les mauvais ordres même si le cœur n'y est pas. On assume les conséquences. Et on n'oublie jamais que Dieu a toujours un plan. Alors je pense qu'il est temps pour moi de trouver un autre plan. Franchement. Et si j'allais dans le privé? T'en penses quoi?
Tu veux démissionner? Je sais pas, peut-être. En tout cas, j'y pense vraiment. Parce que dans ce pays, c'est dur d'être policier. Trop dur. C'est vrai que dans la police, c'est difficile de trouver un bon exemple à suivre. Mais t'es vraiment sûr de toi? Ouais, je suis sûr. Puis pourquoi pas ouvrir mon propre cabinet privé? Un cabinet de détective. C'est une excellente idée. Sache que je serai toujours là pour toi. Et je te soutiendrai dans tout ce que tu fais. Jessica, ce que je ne comprends pas, mais pourquoi tu tiens coûte que coûte à ce que je vienne avec toi? C'est ton père, non, ce n'est pas le mien. Ah, mais c'est l'homme de ta vie, non? Jessica, je suis ta mère, fais attention, hein. Maman, te moque pas de moi. Avoue que tu es toujours amoureuse de papa. Et puis c'est un bel homme, non? C'est pas un bel homme? Avoue. Bon, j'avoue. Ton père est un bel homme. Maintenant, Je le savais que tu étais toujours amoureuse de lui. Je viens avec toi parce que tu as insisté. C'est tout, hein? Mais c'était ton idée, n'est-ce pas? Il fallait bien qu'on y aille ensemble. Pas vrai? Bon, démarre la voiture. Démarre, on y va. C'est mieux pour toi. Tu veux fuir la discussion. Allez, on y va. Et puis, conduis prudemment, hein? Oui, chef. Tu es terrible. Bref. Ça va, Aminata? Ah, Aminata va bien, mais notre histoire est de plus en plus compliquée. Je te jure. Pourquoi l'amour est aussi compliqué, dis-moi? C'est la vie qui est faite ainsi. L'amour, c'est un peu le mélange de la chaleur de l'enfer et la fraîcheur du paradis. Car si ça devient facile, vaut mieux arrêter tout. Tu comprends? Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tierno Seidi est un problème. Il est tout le temps là pour se mettre entre nous. Il la manipule n'importe comment. Tu sais, ce genre de personne comme Tierno Seidi, il mérite une balle en pleine tête, c'est tout. Ouais. C'est la seule façon de les arrêter. Tierno Seidi ne mérite pas qu'on se salisse pour lui. D'ailleurs, en parlant de lui, j'ai trouvé des dossiers qui étaient dans son ordinateur. J'aimerais que tu mènes l'enquête. Bien sûr. Tes désirs sont des ordres, chef. Tu peux compter sur moi. Goûte-moi ça. Tu sais, c'est dommage. Car tu es très doué et talentueux. Mais pas avec le thé. Allez, goûte et tu changeras vite d'avis. Fais-moi confiance, vas-y. Ce thé, tu plaisantes. Oui, vas-y, goûte et tu verras. Alors? C'est un coup de chance. Mais non, n'importe quoi. Je vais mettre une tasse de côté pour mon oncle ou tu vas tout boire. Fatih, Qu'est-ce que tu fais? il faut que tu comprennes quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es une femme resplendissante, très douce. Et je t'aime également pour beaucoup d'autres qualités que tu as, mais à un moment, il faut que tu arrêtes de penser qu'il n'y a que ton corps que tu puisses offrir. C'est qui? Mets-toi là, je vais ouvrir, s'il te plaît. Tiens donc.
Bonsoir, papa. Entrez, je vous en prie. Je vous offre quelque chose à boire? Non, merci. Non, ça va, merci. D'accord. Alors, que me vaut cette petite visite surprise? Écoute, Paul. En fait, papa, maman et moi, on est venus voir si tu allais bien. Parce que c'est vrai que depuis cette histoire de paternité et d'accusation de meurtre, tu es quand même un peu distant. Et nous, ce qu'on veut, c'est une vraie entente entre nous. Une vraie quoi? Entente? Ah, je comprends. C'est d'ailleurs pour ça que Mike n'assiste pas à cette petite réunion familiale. Non, Mike n'est pas encore prêt, Paul. Mais Jessica a raison quand elle dit que... C'est le téléphone de Fatih. Qui? Quelle Fatih? Regarde, c'est Fatih. Papa, Fatih est ici. Mais... Fatih? Paul, quand même. Fatih, sors de ta cachette, espèce de petite traînée. Tu changes de langage, Jessica. Fatih! Paul, ne me dis pas que c'est ce à quoi Jessica pense. Dépêche, viens là. Mais laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à expliquer. Quand même, c'est l'ami de ta fille, bon sang. Donc tu vas profiter de tous les hommes de ton entourage, c'est ça, sale traînée? Ça suffit! On n'a pas de compte à vous rendre. Et toi, tu arrêtes de l'insulter. Je ne l'insulte pas. Je lui rappelle juste qui elle est, quant à toi. Mais tu me déçois au plus haut point. Comme quoi, c'est ton habitude, hein, cher papa. Jessica, laisse-moi t'expliquer, je te jure, c'est Toi, parce Fatih, que... tu la fermes un peu. Je ne veux plus jamais t'entendre, ok? Comme tu veux. Garde tes conseils pour celle qui n'a pas hésité à tromper son mari. T'as dit quoi, là? Tu te prends pour qui? Retire ce que tu as dit. Tu te prends pour qui? Hein? Tu parles de qui, là? Allez, tu parles de qui? Jessica, ils n'en valent vraiment pas la peine. On s'en va. On s'en va, Jessica. On s'en va. Et tu peux garder ta morale pour toi, Mélanie. De toute façon, tu ne vaux pas mieux que moi. Ma perruque. Chérie, j'ai eu une très mauvaise journée. Jessica Gradel, je suis pas bête. Qu'est-ce que tu faisais avec mon ordi? De quoi tu parles? Arrête! Me prends pas pour un idiot. Mon ordi n'a pas de jambes à ce que je sache. Ne m'énerve pas, hein, je suis sérieux. Ok, c'est moi qui l'avais. Et pourquoi? Parce que tu nous caches des choses. Comment ça, nous? Oui, Issa et moi. T'as donné mon ordinateur à Issa? Oui. Et pourquoi t'as fait ça? Pour savoir ce que tu nous caches, Moussa. Mais, d'abord, qu'est-ce que tu fais avec les photos de Rob et son frère? Parce qu'ils trempent dans des trucs louches. T'as des preuves? Non mais... Non mais quoi? Non mais quoi? Arrête un peu de fouiner partout. Tu n'es pas un super-héros, Moussa. On ne te demande pas de nous sauver, ok? Tout ce que moi je veux, c'est un bon mari. Est-ce que c'est trop demandé? Attends, Jessica, je rêve là, écoute-moi bien. Tu me voles mon ordinateur et tu oses me faire des reproches. S'il y a un coupable ici, c'est toi et non moi. En procès, ce serait toi la responsable. Jessica, déjà que tu me voles, et tu te permets d'ouvrir ta bouche comme ça? Tu sais quoi? Ton procès, tu le feras tout seul. Issa Diouf. Bravo, tonton Badara, tu connais mon nom? C'est normal, j'étais là à ton baptême. Hein? Tu as de la visite. Ah bon? Deya? Issa Diouf. Entre. Issa. Sache que si je suis là, c'est pas parce que je suis obstinée. J'ai bien compris la dernière fois. Je sais que tu me vois comme une sœur, mais c'est pas du tout ce que je veux, moi. Je suis dingue de toi. J'arrive même plus à me concentrer. Je pense tout le temps à toi. À chaque fois, j'en ai des frissons, tellement je suis amoureuse. Deya, Non, Issa, s'il te plaît, laisse-moi terminer. J'aimerais que ce soit différent.
J'aimerais ne pas être amoureuse de toi, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu t'es rapproché de moi et j'ai fini par t'aimer. Attends, tu veux dire que c'est de ma faute? Que ce soit de ta faute ou pas, ça change rien. Issa, je suis profondément amoureuse de toi. Je supporterai jamais de te voir loin de moi. Encore moins avec une autre femme. Aminata a quoi de plus que moi? Je peux changer pour toi. Rien. Elle n'a rien de plus que toi, absolument rien. Mendeya, tu oublies quelque chose. Ce n'est pas moi qui choisissais mon cœur et il a choisi Aminata. Et je n'ai pas... Arrête de mentir! Issa, c'est pas vrai! Si c'est vraiment le cas, alors pourquoi tu m'as fait croire que j'avais une chance avec toi? Attends, parce que si tu l'aimais, tu l'aurais pas quitté! Tu n'aimes personne en fait! T'es un égoïste! Sale minable, ingrat! Mais qu'est-ce qu'il y a? Demandez-lui. Issa, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Maman, je sais pas. Je vous entends crier, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Désolée. Désolé, pourquoi exactement? Je pensais que vous étiez parti dormir. Non, en fait, j'ai un peu de boulot à terminer, mais je vais pas tarder. J'avais un peu chaud. Je suis venue boire un verre. Mais c'est normal. Vous habitez là maintenant, non? Alors vous avez le droit de vous lever la nuit, boire de l'eau, ou aller dans le salon, ou même sur la terrasse pour vous rafraîchir. C'est tout à fait normal. Y a pas de souci. Vous me voyez comme ça, j'ai honte. Non. Un verre d'eau. Merci. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bientôt tu seras à moi.